Bienvenue chez Malo, avec Jannick Anctil et ses invités. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce 5e épisode de chez Malo, évidemment. Alors, très content de vous avoir ici encore une fois et vous allez voir qu'on s'ennuiera pas aujourd'hui. Deux invités très spéciales. Juste avant, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez adhérer gratuitement à la chaîne YouTube où vous allez avoir tous les épisodes précédents. Nous sommes disponibles également en balado. Alors, sur le site de Balado Québec, tapez Bienvenue chez Malo. Vous allez arriver au bon endroit. On est sur Spotify également. Donc, il y a plein de tous les chemins mènent à l'émission Bienvenue chez Malo. L'épisode d'aujourd'hui aura une petite tangente visuelle, surtout avec notre première invitée, mais je vais essayer de vous décrire ça le plus possible également. Pour ceux qui nous écoutent en audio, je sais que c'est très populaire, l'option balado-diffusion. Sans plus tarder, j'admets dans cette belle rencontre nos deux invités qui sont issus de milieux très différents, mais qui ont plusieurs choses en commun également. Alors, j'accueille tout d'abord Anne-Marie Faneuf. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Jannick, je suis contente Comment ça va? Ça va très bien, merci. Oui, alors Anne-Marie Faneuf de l'entreprise ALSA, tu es en fait designer d'intérieur. Oui, exactement, c'est ça. Alors, tu fais du merveilleux avec nos différentes pièces. Je vois que ma deuxième invitée va se joindre à nous également. Ça devrait pas être long. Et oui, voilà. Alors, on a une Anne-Marie, mais on a aussi une Marianne. On est concept aujourd'hui. Marianne Lachance, orthopédagogue. Bonjour. Allô? Comment ça va? Pouvez-vous monter votre son ou on vous entend un petit peu loin? Également, on va regarder si c'est possible. Peut-être vous approcher. Ça va? Mon son est à son maximum. OK, on va essayer de porter attention. Je présentais Anne-Marie, en fait, en disant que vous venez de deux milieux différents, mais que vous avez beaucoup de points communs. D'ailleurs, aujourd'hui, en Estrie, c'est une journée un petit peu plus grise, alors je me suis dit, pourquoi pas inviter deux soleils sur l'émission? Et c'est ça votre point commun, premier point commun. Vous êtes deux soleils, je vous connais bien, donc on va se tutoyer parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on se connaît. Je présentais, avant que tu arrives, Marianne, je présentais Anne-Marie Faneuf comme designer d'intérieur, propriétaire de la compagnie ALSA. Ça se prononce bien ALSA? C'est ça, ALSA Design. ALSA Design, OK, d'accord. Alors, sur Facebook, j'avais pas vu le design, mais ça fait quand même un certain nombre d'années que tu es allé chercher une formation et que tu fais des contrats en design d'intérieur pour autant du résidentiel que du commercial. Oui, c'est ça, exactement. C'est sûr que j'ai un peu plus de résidentiel là, comme contrat ces temps-ci, mais je fais aussi un peu de commercial là, à travers mes contrats. Ben oui, le commercial aurait le temps de le faire. C'est juste parfois les moyens sont pas là. On est fermé. Quand on a le temps, on n'a pas l'argent. Quand on a l'argent, on n'a pas le temps. C'est souvent ça qui arrive. Marianne, de ton côté, ça va être intéressant aussi parce que on est très d'actualité. Au moment où on se parle, nous sommes le 28 avril. Le premier ministre a annoncé hier que les écoles primaires allaient réouvrir, mais ça sera pas le cas du secondaire, du collégial et de l'université. Tu es orthopédagogue, donc des enfants du primaire et du secondaire, t'envoies, c'est ton quotidien, là, à venir jusqu'au confinement. Exactement. Là, je fais encore quelques suivis, sauf que c'est moins évident pour certains parents de pouvoir collaborer là, de la bonne façon, puis certains se sentent un petit peu dépourvus là-dedans, puis ils ne savent pas nécessairement comment se prendre. Donc, oui, les outils sont là, sauf que c'est pas toujours évident et efficace non plus.
Donc, il y a vraiment les deux côtés de la médaille. Là. Ben, la distance, oui. Et ça, on pourra en discuter en deuxième partie parce que Mme Faneuf, en plus d'être designer d'intérieur, est mère, difficile à croire, mais de 3 enfants du primaire. Alors, elle est toute jeune, mais elle a des enfants, je pense, première, quatrième et 5e année, c'est ça? Oui, exactement. 3 merveilleux enfants d'âge primaire. Alors voilà, et là, vous vivez le confinement depuis un certain nombre de semaines et ce matin, après vous avoir parlé, vous étiez en télétravail pour les devoirs des enfants, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Alors, on aura le regard du parent et de l'orthopédagogue. Merci à toutes les deux d'avoir accepté cette invitation. D'abord, Anne-Marie, je voulais absolument t'avoir sur l'émission parce que il se passe un phénomène, le phénomène du télétravail. Certains faisaient du télétravail. Marianne, tu travailles à la maison depuis plusieurs années, mais c'était marginal. Maintenant, sans dire que c'est la norme, là, on a eu une explosion des gens qui sont en télétravail, qui doivent travailler de chez eux parce que l'entreprise est fermée, parce que leur institution, ils peuvent pas se rendre au bureau habituel. Et tout le monde s'est fait un peu des bureaux de fortune. En fait, avec un petit bureau à la maison, c'était pas nécessairement adapté. On doit travailler avec les webcams, on a des vidéoconférences. Alors, l'acoustique, l'image, l'éclairage n'est pas nécessairement adéquat. C'est là que tu interviens parce que tu peux transformer une pièce ou une partie de pièce en un bureau qui est agréable, où il est agréable de travailler. Ben oui, c'est vrai ça. Parce que dans le fond, on n'était comme pas si habitués que ça de travailler à la maison. S'il y en a qui travaillaient à la maison, il y avait déjà une pièce pourvue d'un bureau puis d'un espace de travail fonctionnel. Là, tu sais, des fois, t'es pas toujours dans une maison, une grande maison, que t'as la pièce qui convient, que t'es seul dans une pièce. Fait que j'ai pensé à des endroits où ce qui pourrait être le fun d'avoir un bureau ou juste dans une aire ouverte dans une maison avec un bureau en angle qu'on peut délimiter 2 pièces. Alors, il y a un espace pour écrire, l'autre espace pour l'ordinateur. Ça peut être aussi sous un escalier où on peut avoir une belle surface de travail avec des tiroirs classeurs là, sous le plan de travail. Ça Mon peut être... Dieu! Intéressant. Oui. On va l'appeler le bureau Harry Potter. Alors, en dessous d'une cage d'escalier. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est de l'espace perdu habituellement. Puis, dans certains cas, il y a beaucoup de place aussi. Ben oui, c'est ça. Avant, on pouvait le fermer complètement avec un genre d'armoire intégrée puis faire du rangement là. Mais si l'espace est toujours ouvert puis que vous avez accès, on peut facilement se faire un beau bureau avec une belle lampe. Puis c'est aussi important d'intégrer un peu de verdure, un cadre, une belle lampe de travail, tu sais, qui va enjoliver là, notre espace de travail. OK. Alors, un bureau dans un coin de pièce. Moi, je veux qu'on commence avec une pièce en particulier à laquelle je suis certain que beaucoup de gens ne pensent pas pour aménager un bureau, alors que c'est une pièce qui est vide toute la journée. Et je veux te parler de la chambre à coucher. Parce que la chambre à coucher, pensez-y là, à la maison, on va là dormir, mais à part les 7-8 heures qu'on passe pour dormir, combien de minutes par jour on passe dans la chambre à coucher dans la majorité des cas? Presque pas de temps, en fait, et on pourrait se servir d'une partie de cette pièce-là. Il y a des walk-ins qui ont la grandeur de bureaux là, dans des chambres à coucher, mais on peut prendre un coin de la chambre. Comment on fait pour délimiter un peu la portion aire de repos, de sommeil versus le bureau? Oui, c'est vrai ce que tu dis. Ça peut être un super bel endroit pour avoir un beau bureau de travail. Puis ce que j'ai pensé pour comme qu'on pense pas en arrivant pour se coucher que c'est notre espace de travail aussi, c'est qu'on peut avoir un bureau comme à 2 stations. D'abord, d'un côté, c'est notre espace de travail dans lequel on peut intégrer des tiroirs classeurs pour serrer tous nos papiers. Puis le soir, il n'y a plus rien qui paraît, comme ça, on peut tout camoufler. Puis, juste à côté, comme une deuxième station de travail qui peut devenir comme la maquilleuse de la place, la station où on se maquille, où on se met belle le matin. Comme ça camoufle un peu l'espace. Ça n'a pas l'air d'avoir un gros bureau de travail dans ta chambre à coucher, mais ça peut faire un super bel endroit là, près de la fenêtre, là, où il peut y avoir de la lumière naturelle qui rentre dans l'espace pour être efficace là, durant la journée.
Ouais, et ça prend pas une si grande chambre que ça parce qu'il y a beaucoup de bureaux. Moi, pour être allé au bureau de clients avec qui je travaillais, bon Dieu, je dis comment tu fais pour travailler dans un si petit bureau? Donc, il y en a qu'au travail n'ont pas de si grands bureaux que ça non plus, là. Non, ça n'a pas besoin parce que souvent, les gens travaillent avec un portable, un bout de papier, un crayon. Tu sais, on n'a pas tant de paperasse que ça parce que tout se retrouve à l'intérieur de nos ordinateurs maintenant. Fait que ça peut être tout petit, minuscule, puis bien cute en même temps. Là où également, il y a une notion importante à laquelle on ne pensait pas avant, c'est ce qu'on a en arrière de nous. Parce que là, on fait beaucoup de télétravail, mais on fait beaucoup de vidéos également. Là, on est sur Zoom actuellement. Bon, certains vont être sur FaceTime. On se fait des réunions au bureau. D'ailleurs, je tiens à souligner que ce que j'ai derrière moi, c'est toi qui l'as conçu. C'est toi qui l'as imaginé. Je l'ai fait faire. C'est un mur acoustique. On a une grande pièce et l'acoustique est très bon à cause de ça, parce qu'il y a de la laine dedans, il y a une espèce de mousse acoustique. Comme on est dans une grande pièce, je donne des formations en communication. Je voulais que l'acoustique soit bon, mais je voulais pas les panneaux hyper laids habituels ou dans des studios de radio, les gens ont déjà vu des boîtes d'œufs là, à l'envers, des coquilles d'œufs. J'ai toujours trouvé ça hyper laid. Donc, il s'en va des panneaux acoustiques également qui ont l'air de coquilles d'œufs. Ben, j'en ai ici, mais ils sont intégrés dans ces boîtes-là qu'on a recouvertes de tissu. C'est toi qui l'as imaginé. Donc, le décor arrière commence à prendre de l'importance maintenant, là. Ben oui, effectivement, c'est sûr qu'on aime ça, avoir un beau décor en arrière parce que, tu sais, ça fait partie de notre environnement. Puis, tu sais, c'est mieux, c'est plus beau, c'est plus lumineux. Puis, oui, on aime ça. Alors, toi, tu peux intégrer ça dans un espèce de plan d'aménagement, en fait, ce qu'on va voir derrière. Oui, effectivement. Si vraiment on a une pièce qu'on peut se permettre, on peut avoir un built-in, des armoires intégrées en arrière de nous avec quelques éléments décoratifs qu'on peut intégrer sur des tablettes. Il peut y avoir des armoires fermées avec des tiroirs classeurs derrière. Ça peut être, oui, ça peut être vraiment intéressant. Là, on peut faire n'importe quoi. On peut mettre une toile imprimée comme un mur papier peint. On peut faire plein d'affaires là, pour que ça soit vraiment beau, puis égayé, puis le fun quand on a des conversations vidéo. D'ailleurs, dans quelques minutes, je vais vous montrer, on va regarder ensemble des plans d'un aménagement que tu as fait pour un de tes clients. Et Oui. On voit que ça tient compte de tous ces détails auxquels un gars pense pas tant que ça d'habitude, là. Tu sais, Ouais, alors, c'est vrai. on peut engager un win designer, mais c'est intéressant. À part le décor arrière, tu as mentionné tout à l'heure l'éclairage. L'éclairage, ben, quand on passe beaucoup d'heures à un endroit, l'éclairage du jour, oui, avec une fenestration, mais également un éclairage pour lorsqu'il fait noir. Puis, on a des plages horaires où on travaille souvent de soir, où la nuit tombe, ben, on va avoir un bel éclairage aussi. Mais il y a moyen que ça soit pratique, beau en même temps. Ben oui, effectivement. C'est sûr que quand on peut créer du point A, ça veut dire, mettons, qu'on fait une rénovation, c'est sûr qu'on va placer, tu sais, des lumières, surtout dans un bureau. On va placer les plafonniers ou ben, les encastrer de façon stratégique. Tout est pensé pour que ce soit fonctionnel, puis organisé, puis quand on travaille, que ça soit vraiment dynamique là, comme éclairage. OK. Après la chambre à coucher, ben, il y a des pièces, il y a d'autres pièces dans la maison. Il y a souvent, j'ai l'impression que le bureau finit souvent au sous-sol. Tu sais, on parlait d'éclairage, ben, c'est souvent des portions moins éclairées. Le bureau, on l'a souvent positionné là où il n'y avait rien, hein. Une fois qu'on a délimité les chambres, cuisine, salon, salle de jeu, etc., on dirait que le bureau hérite de ce qui reste, tu sais. Alors, il faut être capable de le travailler. Éclairage, également les couleurs qui sont importantes. Et je sais qu'en période de confinement, les quincailleries sont parfois en rupture de stock de peinture. Les gens en profitent pour repeinturer la maison parce que ça coûte pas cher. C'est vrai, ça donne un coup de fraîcheur. Tu sais, c'est vrai que c'est le fun de peinturer une belle pièce, la rendre plus lumineuse avec une belle palette de couleurs naturelles, avec un beau blanc, vraiment des tons sur tons qui vont vraiment éclairer là, notre pièce. Ça va être super important, surtout si le bureau est au sous-sol. Marianne, chez vous, bien évidemment, tu as une pièce qui est consacrée au travail parce que tu reçois tes clients, les enfants du primaire, du secondaire, même les parents là, avec qui tu discutes de tes plans d'intervention pour les jeunes. Je le mentionne pour ceux qui ne le savaient pas déjà, mais on a déjà partagé les mêmes locaux. Tu avais un bureau chez Communication Jean Malo. J'ai même pas repeint, mais il y a des murs de toutes sortes de couleurs. Alors, oui, si je vais là, je dormirai pas de la nuit, là.
En fait, il y avait du jaune et du vert, mais j'avais envie que ce soit vivant pour les enfants, tout simplement, sans y aller dans le trop terne. Mais là, je suis rendue plus dans le blanc, là, chez nous pour le moment, puis c'est bien correct comme ça. Je vais avec des punchs ou des toiles ou des trucs décoratifs, mais c'est pas moi l'experte là-dedans ici. OK, alors tu es allé avec une version un peu plus épurée. Oui, exactement. Est-ce que Avec tu des étagères, évidemment, pour mettre mes livres, mon matériel scolaire. Puis, Et tout est apparent. Tantôt, on va voir un plan avec un mur où tout est intégré, mais qu'on ferme comme des armoires le soir. Tu vois, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu passes toutes tes journées dans ce bureau-là, même quand les enfants sont pas là, tu fais signe que non? J'ai OK. vraiment un appartement ici qui est très, très éclairé. Puis j'aime me promener justement avec mon portable puis aller devant ma fenêtre pour voir la nature extérieure. Donc, pour moi, c'est important de ne pas rester toujours stable. Je reste ici vraiment quand j'ai mes clients avec moi. Donc là, présentement, ce n'est pas possible. Alors, je me promène d'une pièce à l'autre. OK. Où est-ce que c'est éclairé? Mais si tu avais à choisir ton bureau, j'imagine que la fenestration serait une partie importante. Si tu disais, là, je me construis, puis... Ah oui, c'est sûr. Pour avoir déjà débuté dans un demi-sous-sol avec très peu d'éclairage, j'ai vu la différence quand je suis arrivée ici parce que justement, j'avais beaucoup, beaucoup de fenêtres. Et c'est ça la clé aussi, là. C'est juste que des fois, pour les petits élèves un petit peu plus distraits, ben là, je suis obligée de fermer les stores parce que les autres sont comme, ils regardent partout, là. OK, ouais. Ça, c'est un point important. C'est éviter les distractions quand le soleil tape en fin de journée, dépendamment de où est-ce que la pièce est située. Évidemment, il faut faire un peu attention à ça. Donc, toi, tu as compensé la couleur des murs très vive par des éléments que tu mets un peu partout dans ta pièce. Oui, puis je me rends compte que, tu sais, je veux dire, la concentration est là. C'est sûr que si j'avais une pièce, je pense, trop, d'après moi, trop colorée, peut-être que je les perdrais aussi là, par rapport à ça. Mais de toute façon, on focus tellement sur qu'est-ce qu'on a à faire que je pense que le décor en tant que tel, oui, est important, mais c'est pas l'accent n'est pas mis là-dessus vraiment. Là, donc, Parfait. Anne-Marie, présentement, tu as dit que tu avais plus de contrats résidentiels. On te demande quoi depuis le 13 mars? Là? Mettons, quand le téléphone s'est remis à sonner, là, parce que j'imagine qu'il y a eu une petite période un peu plus tranquille, mais tu travaillais déjà sur des dossiers à ce moment-là? Oui, c'est ça. Au début, j'étais comme contente parce que j'avais beaucoup de projets, j'avais la tête pleine. Fait que ça m'a permis de finaliser ou de mettre à jour, plusieurs dossiers là, qui étaient en cours. Ouais. Là, après ça, je me disais, mon Dieu, il va-tu avoir du monde qui va encore avoir le goût d'avoir les services de designer pour leurs nouveaux projets? Il va-tu avoir des nouveaux projets? Mais effectivement, oui, le téléphone s'est remis à sonner. J'étais super contente parce que c'est des beaux projets, le fun. J'ai des chambres pour des jumelles. Ils ont chacun une chambre. Ils ont une petite salle de bain attenante à leur chambre. Fait que ça, c'est à refaire. Fait que ça, c'est un premier contrat que j'ai eu. Ensuite, j'ai une cuisine à refaire dans une maison des années 1800. Fait que c'est super intéressant. Un truc qu'on va faire à distance. Oui, c'est ça. On a beaucoup de choses à respecter dans une cuisine comme ça. Il faut respecter le cachet d'origine. Oui, c'est sûr que c'est ça, les clients le veulent là aussi. Là, ils veulent c'est des gens qui aiment beaucoup le moderne, mais là, il faut respecter effectivement là, le cachet d'origine parce qu'ils veulent ça, parce que c'est une maison secondaire. Leur maison qu'ils ont présentement est très moderne, mais là, ça va être un cachet un peu plus... une maison plus chaleureuse. Tu mentionnais une chambre que tu as offerte pour des jumelles. Oui. Alors, elles ont quel âge? 9 ans. Bon, ben justement. 10. Des ados. Bon, ouais, c'est ça. Ceux qui ont un peu de budget, c'est une belle façon, justement, de faire passer le temps aux enfants, de dire, bon, on fait une réno, on avait parlé de refaire votre chambre, c'est le temps, les filles, oui. C'est le temps, les gars, et là, on y va avec les intérêts des enfants, en fait. Oui, effectivement. Fait que je leur ai parlé là, un peu via FaceTime, mais il n'y avait pas tant d'idées. Ils me laissaient aller. J'ai un peu comme carte blanche. C'est sûr j'ai des grandes lignes, comme la maman, elle n'aime pas trop faire du ménage. Fait qu'elle dit, oublie là, les petits bibelots là, partout, là, ça, j'aime pas ça. Fait qu'il faut que ça reste quand même assez épuré. Mais j'ai juste des grandes lignes. Là. Ils n'ont pas mettons, sportif ou un style musical. J'ai pas de thème à respecter.
Ah, OK. Bon, Fait que c'est quand même intéressant. c'est assez As-tu intéressant. as-tu des demandes de nos boomers? Parce qu'eux sont confinés, là, pas à peu près. Ça a été les premiers où on leur interdisait de sortir, indépendamment. Et là, je sais qu'à un moment donné, là, tant qu'à être pris entre quatre murs, ou en tout cas dans le même condo, la même maison, on veut changer des choses. Ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est le fun que tu me parles de ça parce que justement, ça fait 1 an que je travaille à distance sur une maison là, aux États-Unis, là, qu'on fait une rénovation complète. Puis dans cette maison-là, il va y avoir un bureau pour le propriétaire parce que lui, c'est un entrepreneur d'ici, mais qui prépare comme sa pré-retraite puis qui veut aussi travailler de la maison là, là-bas chez eux, là, aux États-Unis, en Floride, en fait. Ben justement, je pense qu'on va se gâter. Oui. On va aller voir ça parce que tu nous as généreusement présenté, tu nous as généreusement fourni les plans. On va aller voir. Le gars techno va pitonner. On devrait être capable, attends une seconde, d'aller chercher ça. En fait, ce que je vais vous présenter, c'est un document que j'ai présenté à mon client il y a presque 1 an déjà. OK. Puis, c'est toujours un document que je présente à mes clients. Fait que dans le fond, un coup qu'ils ont accepté mon offre de service, moi, je me mets en plan, puis je leur présente aussi un document visuel dans lequel, tu sais, ils vont voir quelle pièce va ressembler à quoi. Fait que, tu sais, je mets toujours une image d'inspiration avec tous les accessoires qui vont là à l'intérieur de la pièce, plus la coloration, plus les choix de matériaux, les poignées, tout se retrouve là-dedans. Fait que dans le fond, ce qu'on va voir, c'est le document visuel pour le bureau de cet entrepreneur-là qui veut avoir son bureau là, à son domicile en Floride. OK. Et en fait, est-ce que vous le voyez actuellement? Oui. OK. C'est en fait ce travail-là, ce qui est aussi intéressant, c'est que tu l'as mentionné, ça fait 1 an que tu travailles là-dessus. Oui. Et c'est la preuve qu'on est capable, en tout cas dans ton cas, de travailler en télétravail parce que c'est un projet que tu as fait en télétravail, là, pratiquement du début à la fin. Oui, effectivement. J'avais reçu les plans d'origine de la maison par courriel. Puis à partir de ça, ben là, j'ai jasé avec les clients, puis ils m'ont donné les grandes lignes de qu'est-ce qu'ils voulaient avoir, eux, là-bas. Puis j'ai monté un document visuel, puis ça a été approuvé. Puis j'ai parlé beaucoup avec l'entrepreneur. Là. Les rénovations sont presque terminées. Là. Ça fait déjà presque 1 an, c'est ça qu'on travaille sur ce beau projet-là. Bon. C'est presque terminé. Puis c'est ça, l'entrepreneur, mais je parlais 2-3 fois par semaine là, pour voir là, comment ça allait évoluer, là, les travaux là-bas. Bien, Bienvenue chez Manlo reçoit beaucoup de travailleurs autonomes et beaucoup d'entrepreneurs. On va les faire fantasmer un peu parce que moi, je l'ai vu, la présentation. C'est plus qu'intéressant. C'est magnifique. C'est très classique, mais c'est d'une beauté. D'abord, on voit la photo. C'est ce que tu avais. C'est un peu la vision que tu avais pour ce client-là. Effectivement, c'est la photo d'inspiration. C'est une photo que j'ai trouvée sur Pinterest. C'était mon inspiration pour le bureau de cet entrepreneur-là qui est un homme. Fait que je voulais avoir un espace qui reste un peu masculin. Fait que j'ai pensé mettre les armoires intégrées, les murs, les plafonds, toutes d'une même couleur foncée. OK. Mon Dieu, je sais pas. J'ai un de mes clients qui a déjà dit j'avais des temps libres. C'était avant l'invention de Pinterest. Depuis ce temps-là, je n'ai plus de temps libre. Je dois faire des choses. Alors, mais regardez, là, ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a beaucoup, tout ce mur-là, le mur du fond, il y a énormément de choses derrière les armoires, tiroirs. Alors, ça devient une pièce qui est hyper esthétique, hyper belle, mais hyper pratique dès qu'on ouvre tiroir et armoire. Oui, effectivement, c'est ça. Fait on a un mur qui va être complètement avec des armoires intégrées. Donc, si on va à la deuxième page, oui, on le voit ici. C'est que c'est le plan d'origine du mur en question. Fait qu'on peut voir que dans le bas, on a 4 tiroirs classeurs qui peuvent accueillir là, les fichiers là, de cet entrepreneur-là. Au centre, on a des portes avec prise électrique aussi à l'intérieur qu'on peut mettre imprimante, fax, tout ce qu'on a besoin d'être branché, qui reste caché. Fait que quand on referme les portes, il n'y a plus rien qui paraît. C'est très, très esthétique. Puis en haut, de chaque côté, on a 2 portes avec des tablettes à l'intérieur pour mettre tout le papier du rangement. Exactement. Puis au centre, c'est qu'est-ce qui est bien important, que je trouve vraiment beau, c'est les tablettes décoratives avec plein de petits objets là, qui vont, ça peut être une petite horloge, ça prend un peu de verdure, des beaux bols pour mettre les clés, le téléphone, la monnaie aussi, c'est comme
Un range-tout. Oui, c'est un range-tout, exactement. Et voilà. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est, mon Dieu, que je trouve nos classeurs beige laids une fois que j'ai vu ça. Parce que là, c'est des tiroirs. Et c'est vrai que l'imprimante, on la voit toujours dans un bureau. On n'aurait pas vraiment besoin de voir ça. Ça ne nous sert à rien. C'est pas un écran, là, tu sais. Non, Alors, c'est sûr que si on peut la cacher, c'est ça. Il n'y a rien de beau dans une imprimante. Fait que si on peut la cacher, oui, ça c'est le fun quand on la voit pas. Alors, ça, c'est pour une maison d'un de tes clients en Floride, mais on précise que tu as fait concevoir ce mur-là complet de rangement, tu l'as fait concevoir au Québec. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, on a remis les plans à un ébéniste ici à Saint-Hyacinthe. Puis, eux, ils ont conçu les armoires qu'on a envoyées là-bas en Floride puis qui ont été installées sur place là, par l'entrepreneur là-bas. Alors, vraiment, c'est une bonne idée. C'est du sur-mesure, puis en même temps, ça fait tellement, tellement joli. Ensuite de ça, on voit un bureau et c'est un bureau que tu as suggéré au client. Alors, toi, tu peux aussi magasiner, dire ça serait beau chez vous, ça serait ton bureau de travail. Oui, c'est ça. Dans l'ambiance, vu qu'on voulait avoir une pièce assez masculine, on est allé rechercher un bureau en bois brut, qui va ramener la masculinité. Dis-tu ça, Jannick? Masculinité! Excuse-moi. Non, c'est correct. De la pièce. Fait que finalement, ça a été approuvé. Puis oui, c'est un super de beau bureau qu'on a choisi là, en ligne là, chez Restauration Hardware, une boutique aux États-Unis. Là, fait que c'est plus pratique là, pour lui là, de le prendre là-bas. Oui, bien, c'est un des éléments que tu as pris près de la maison du client, mais il y a beaucoup de choses qui proviennent du Québec, en fait, aussi. Oui. Le plus possible, on essayait d'acheter ici au Québec. Ben oui, ça te permettait d'aller les voir aussi directement. Oui. Bon, ça, j'étais moins sûr. Fallait que je réfléchisse à ça quand j'ai vu. C'est un tapis sous le bureau. Oui, c'est ça. Effectivement, parce que faut préciser que sur le plancher, on a installé une prise électrique parce que ce client-là, sur son bureau, accueille 2 écrans d'ordinateur, mais c'est pas des laptops, c'est vraiment des écrans, fait qu'il y a des fils. Fait qu'on a mis une prise au plancher pour pouvoir brancher ses ordinateurs. On va juste percer le trou le tapis pour faire un petit trou, puis on va insérer là, les prises là, à travers le tapis. Comme ça va nous faire un beau plancher, il n'y a rien qui va paraître. Puis en même temps, c'est vraiment beau d'ajouter du tissu là, dans une pièce puis un beau tapis. Ça rend la pièce encore plus jolie. Oui, et on nous suggère souvent, quand j'ai fait venir un expert en acoustique ici, on l'aura comme invité éventuellement, et il me disait, bon, moi j'ai des panneaux acoustiques, mais sinon, le tapis devient une option pour que ça soit moins écho également. Ça vient absorber le bruit. Oui, c'est vrai, effectivement. J'en voulais pas dans ma salle de cours et il m'a suggéré quelque chose que je n'avais jamais entendu, mais qui est brillant, c'est que sous la table de la salle de cours, on va mettre des panneaux de styromousse qui sont pas apparents, et le bruit rebondit sur le plancher et vient se perdre dans le styromousse qui est sous le bureau, qui n'est pas apparent. Mais le tapis a toujours été, de toute époque, l'option et il ne prend pas tant de place, mais il va cacher les fils dans votre cas. Là. Oui, effectivement. Puis surtout, ça fait vraiment très joli là, dans la pièce. Maintenant, il faut s'asseoir quelque part. Alors, les chaises, et je vois qu'il n'y a rien qui a été laissé au hasard parce que tu as même sélectionné la couleur de l'espèce de cuirette qui recouvre la chaise. Oui, effectivement. La chaise qu'on voit, tu sais, le tissu, c'est pas le tissu, c'est le cuir qui est vraiment comme plus brun foncé. Mais vraiment, ce qu'on a sélectionné pour cette pièce-là, pour ce bureau-là, c'est un cuir vraiment plus tan, tu sais, qui va venir comme ici, plus orangé. Oui, exactement. C'est ça qui va fitter avec les murs qui sont un peu plus foncés, qui va venir donner un beau punch là, à la pièce. Encore une fois, peu de gars auraient pensé à ça. On serait allé acheter une chaise sans égard. On parle également de la couleur des murs, plafond, cabinet, des accessoires aussi. Oui, c'est ça. Dans le fond, ce document-là, il y avait la coloration des murs. C'est ça que j'avais inscrit là, en dessous de la couleur. Fait que la couleur des murs, plafond, boiserie et même les armoires intégrées qui ont été faites faire là ici, qui ont été shippées en Floride, sont toutes de la même couleur. Fait que c'est toute la même couleur, le 1638 là, de Benjamin Moore. Tout a été coloré de la même façon, de la même couleur. Puis c'est ça qui fait que c'est la pièce. Ouais, c'est ça. Ici, on peut voir la photo. On le voit, là. Oui, c'est ça. Ça, c'est la pièce en question en Floride qui n'est pas terminée encore, mais que, tu sais, je voulais quand même vous montrer là, un peu qu'est-ce que ça pouvait donner. Il manque les poignées qui sont pas encore là, les poignées qu'on voyait dans la page précédente. Oui, ça.
Fait que les poignées vont être chrome. Puis après ça, il va rester, là, c'est sûr, la chaise, puis mettre les éléments décoratifs là, dans l'armoire. Les poignées de chrome, ça vient ressortir un peu parce que c'est quand même, ça donne quand même un mur qui est très foncé, mais ça prend des touches aussi. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il va y avoir des petites touches lumineuses à travers ça. Puis on a une belle grande fenêtre là, qu'on peut voir là, à notre droite. Là. On a une belle grande fenêtre là, qui va apporter beaucoup de lumière naturelle là, dans la pièce. Bon, Marianne t'en parlait, là. Bon, c'est très éclairé. Est-ce qu'on sait à quelle heure ça éclaire le plus dans cette pièce-là? À quelle heure du jour? Oh! Hey, ça, c'est une bonne question. Non, mais c'est ça. C'est une question comme ça. Oui. On poursuit. Suggère, et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que tu es allé sélectionner des tableaux en fonction un peu du caractère du propriétaire. Et c'est ça la notion. Une designer intérieur, c'est tout aussi ça. C'est dire, ça prend une pièce qui ressemble à la personne qui va l'occuper. Et là, on voit que ça doit être un homme d'affaires redoutable parce qu'il a sélectionné un taureau. Oui, c'est drôle. Mais je t'avais sélectionné, en fait, parce que dans le design, au départ, tu sais, on avait un mur qui était consacré à mettre une toile, tu sais, une œuvre sur ce mur-là. On avait même prévu aussi, c'est ça, mettre un peu d'éclairage au-dessus. Mais au départ, tu sais, mon client, lui, il savait pas trop, il me faisait quand même assez confiance. Fait que j'ai proposé 3 idées d'œuvres différentes. Puis, je pense qu'il a vraiment accroché sur celui-là parce que, dans le fond, tu sais, ce que moi, je ressentais quand je voyais le taureau, tu sais, qui est super beau. Le taureau, dans le fond, ça représente, c'est ça, c'est la force, la puissance puis la volonté, tu sais. Fait que je trouvais que, tu sais, quand t'es un entrepreneur, tu sais, c'est un peu ça, c'est un peu ce leadership-là que tu dois avoir. Fait que, tu sais, j'imaginais, tu sais, assis à sa chaise, puis en train de, tu sais, je sais pas, me parler, négocier, puis là, tu sais, de voir cette image-là devant lui, tu sais. Fait que je pense que ça peut donner un peu, des fois, C'est motivant. Oui, je pense que oui. Ben d'ailleurs, c'est ça qui va être installé là, finalement sur le mur là, en question dans son bureau. Vraiment, c'est chouette. Parce que je repensais à ça tout à l'heure. Puis si vous êtes déjà allé à New York, dans le quartier des affaires, il y a une sculpture qui est un taureau. Et là, pour avoir de l'abondance, il faut aller caresser le taureau. Je vous dis pas quelle partie, mais en tout cas, moi, je me suis fait poser. Alors, le taureau, c'est très relié au monde des affaires. Marianne, t'as une toile, peut-être même plus qu'une. Ce sont des créations. Je sais pas si tu les as encore dans ta pièce. Là, je n'ose pas trop aller les décrocher parce que je suis pas très manuelle. En tournant la webcam, est-ce qu'on peut les voir? Je vais essayer. OK, je vais essayer. Parce que c'est une artiste qui s'appelle Jannick Lausier. Oui, on les voit quand même un peu. Et Jannick Lausier a créé ces toiles-là en fonction du caractère de Marianne. On voit des filles qui vont aider. Alors, c'est intéressant, c'est très lumineux, mais ça la représente bien. Alors, on fait un coucou à Jannick Lausier, qui est une artiste du Nouveau-Brunswick, mais qui a habité au Québec plusieurs années. Et ça, c'est un élément de curiosité quand les gens entrent dans ton bureau. C'est des toiles qui sont magnifiques. Elles ont été créées beaucoup pour toi parce qu'elles ont été transformées un peu en fonction de qui t'es. Elles ressemblaient beaucoup, ces toiles-là. Oui, quand même. Là, c'est chouette. Alors, oui, parce que là, si tu avais un taureau dans ta pièce, les enfants auraient peut-être peur des représailles s'ils font pas leur devoir. On poursuit cette visite de bureau justement avec une petite touche, ce beau cadre-là, cette belle toile-là. Toi, tu as choisi, Anne-Marie, d'installer un éclairage au-dessus de la toile. On voit ça, c'est très classique, ça. Oui, effectivement. Fait que la toile est tellement belle, tu sais, qu'on ne pouvait pas la laisser sans lumière au-dessus. Fait que c'est une belle applique murale qu'on a installée juste au-dessus de la toile qui va l'éclairer en tout temps. Tu sais, ça peut être juste comme ambiance lumineuse là, dans la pièce. Wow! Alors, encore une fois, rien qui est laissé au hasard. Et ici, on a le plan d'ensemble de la maison. Ça donne une idée d'où se trouve le bureau. Oui, c'est ça. Dans le fond, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que dans le bureau, tu sais, c'est ça, on a pensé, tu sais, aux interrupteurs, où placer les interrupteurs, les prises électriques, puis la lumière aussi, les encastrer. Tu sais, tout a été pensé pour que ça soit là, pratique, fonctionnel, puis dynamique là, comme pièce. Une autre fonction de la designer intérieure, parce que pour avoir vécu des constructions, souvent, l'électricien arrive et il nous dit « Où est-ce que tu veux tes prises? » Ça n'a pas de bon sens là, quand on pense à ça, parce que c'est une maison qu'on peut habiter pendant des années, que ce soit ça ou un condo. Ben, toi, tu as vu à tout en fonction de où les meubles allaient être placés. Donc, éclairage encastré, prises, etc. Mais il faut y penser avant que les ouvriers arrivent.
Oui, c'est sûr que c'est pas mal plus pratique d'y penser avant. Ça facilite beaucoup les choses. Et c'est loin d'être toujours le cas, parce que moi, je l'ai déjà vécu. Parfois, pas assez de prises, trop de prises. On dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a pensé d'installer ça là? Ben, il est allé avec ce qu'on lui a dit, mais c'était souvent de l'improvisation. Alors, bravo Oui. pour ce travail-là. Ça donne quand même une idée aux gens de du type de document qu'ils peuvent recevoir lorsqu'on te confie la transformation d'une pièce ou de plusieurs pièces de la maison. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, dans le fond, ce que je pourrais rajouter aussi pour dans un espace bureau, si jamais vous avez la chance de mettre un banc intégré, une belle grosse chaise, tu sais, pour pouvoir juste comme changer de place de temps en temps pour aller bavarder, lire ou juste comme pour se reposer, là, ça peut être super intéressant là, d'intégrer ça dans votre pièce. Effectivement, ben Marianne, tu le mentionnais, tu as besoin de changer de place de temps en temps, Oui. tu travailles jamais du même endroit. J'ai un gros papasan, tu sais, une grosse chaise en Oui. bambou, j'adore aller là-dedans, des fois justement pour lire ou même pour travailler encore une fois avec mon portable. Ben Oui, oui, c'est tu es toute petite, alors on ne te voit même pas quand tu es dans dans ce meuble-là. De toute façon, l'art de se confondre dans les divans. Mais c'est vrai, c'est intéressant. Et même quand on partageait les locaux, parfois tu allais dans la grande salle quand on donnait pas de cours. Tu as besoin, tu sais, on a besoin, c'est vrai, de changer d'air parce qu'être oui. toujours au même endroit, pas toujours, c'est pas toujours hyper productif. Non, Est-ce que tu as des projets, mais commerciaux actuellement? C'est plus sur pause. Tu as mentionné que tu avais beaucoup de demandes du résidentiel. C'est quoi le dernier projet commercial sur lequel tu as travaillé? je viens de terminer un restaurant. En fait, un restaurant comme vraiment super le fun là aussi, mais c'était comme pas un restaurant qu'on pourrait y aller là, chaque semaine, chaque soir. C'était vraiment comme sur demande des chefs à domicile. Mettons que toi, tu organises une soirée, tu peux réserver l'espace avec un chef à domicile, une belle cuisine en air ouverte avec, mettons, c'était 35 places. C'est comme quand même petit là, comme espace. Fait que c'est comme pour créer des petits événements là, familiaux pour les entreprises quand tu vas recevoir tes clients. Fait que c'est le dernier projet là, que j'ai fait. Là. Je ne sais pas s'il va voir le jour parce que là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver là, à Ben cause du oui. COVID, mais c'est le dernier projet commercial que j'ai fait là, avant l'événement. C'est drôle, hein? Tu me racontes ça et là, pendant que tu me parles de ça, je me dis, il y a tellement d'entreprises qui vont devoir modifier l'aménagement Oui. intérieur de leurs entreprises. Comment rendre beau des séparateurs en plexiglas, comment trouver d'autres options à ça parce que là, tu vas travailler beaucoup avec du 2 mètres de distance, très Oui. probablement. Tu vas devoir travailler avec des règles d'hygiène, de nouvelles règles qui vont être là quand même pour un certain temps. Alors, tu devrais être la personne qu'on appelle pour dire, regarde, voici les normes, qu'est-ce que tu peux faire pour que ce soit quand même agréable de venir travailler au bureau? Parce que télétravail, c'est pas possible pour tout le monde. Non, c'est ça, effectivement. C'est sûr que ça va nous amener des nouveaux défis, mais en travaillant en équipe, là, c'est sûr qu'on va arriver à trouver des bonnes solutions, puis à faire des beaux aménagements là, intéressants, puis dynamiques là, pour les entrepreneurs. Puis Et c'est intéressant d'avoir quelqu'un comme toi qui n'est pas dans l'entreprise, alors tu as des idées, parce que quand on est dans notre entreprise, moi, quand j'ai demandé tes services, je ne visualisais pas, je voulais des panneaux acoustiques qui ne soient pas laids, je voulais que ça fasse partie du décor, et finalement, c'est exactement ça que tu as trouvé du premier coup. Moi, je n'y aurais jamais pensé. Alors, des c'est gens ça le travail d'équipe. ben oui, c'est ça. Puis tu fais toujours approuver tes choses. Après ça, ben, je suis allé choisir le tissu. Bon, certains endroits n'étaient pas disponibles. Je suis allé à d'autres. Et finalement, je t'ai renvoyé des photos si je modifie et c'était correct aussi. Donc, tu fais bien de parler de travail d'équipe. Aujourd'hui, avec tout ce que tu nous as présenté visuellement, on voit qu'on est capable de travailler ça à distance. Oui, c'est vrai ça. On tout se fait à distance. Merci. Maintenant, tu vas mettre ton chapeau de mère de famille de 3 enfants primaires parce que là, je veux qu'on se retourne vers Marianne. Bon, Marianne, toi, tu as vécu le confinement. Tu as cessé de voir des enfants en direct là, à partir de mi-mars, 20 mars, autour de ça. Ouais, j'en ai fait un petit peu la première semaine parce qu'il n'y avait rien de trop précis encore. Les règles n'étaient pas clairement définies. Ben, j'avais le 1 mètre de distance à ce moment-là et non pas 2. Puis j'avais déjà limité la manipulation du matériel. C'est les enfants qui apportaient leur étui. On essayait pas nécessairement de trop échanger soit les cahiers, les ci, les ça. Donc, il y avait déjà
une possibilité de continuer, mais là, hélas, il va falloir s'adapter à d'autres choses. Oui, c'est ça. Alors là, les parents, au moins, ont un plan de match. On sait que ceux qui ont des enfants au primaire ont le choix de les envoyer à l'école ou de les garder à la maison. Ceux qui ont des enfants d'âge secondaire, les 12 ans et plus, ben, on sait qu'ils ne retourneront pas à l'école avant la fin du mois d'août, début septembre, en fait. C'est un peu ça? Exactement. C'est ce qu'on a su. Bon, comment tu abordes ça comme orthopédagogue? Parce que là, les enfants du secondaire vont avoir été absents de l'école plus de 6 mois, ce qui, pour moi, n'a aucun sens. Moi, mes enfants sont grands, mais si à l'époque où ils étaient au secondaire, ça n'a aucun sens qu'ils soient 6 mois. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et comme parent, je me trouvais tellement nul pour l'aide aux devoirs parce que je comprenais plus rien. Je me sentais comme un dinosaure. Il n'y a plus de sujet, verbe, complément. C'est d'autres noms. En maths, c'est d'autres expressions également. C'est là que quelqu'un comme toi intervient. Qu'est-ce que tu suggères, surtout pour les enfants du secondaire? Bien, je pense qu'à la base, il y a plusieurs enseignants qui s'impliquent, heureusement, et je les remercie d'ailleurs. Je vais faire mon monsieur Legault avec ces remerciements, mais c'est parce que ça prend vraiment une collaboration, encore une fois, des écoles. Puis je sais, pour avoir parlé à mes clients respectifs, qu'il y en a qui envoient vraiment des plans de match, des plans de cours, des travaux à réaliser. Puis c'est à l'enfant, dans le fond, à décider de les faire ou non. Moi, c'est la motivation qui me motive présentement parce que je sens que les enfants sont en train de perdre cette motivation-là à vouloir continuer d'apprendre et tout ça. C'est pas donné à tous, particulièrement ceux qui ont des difficultés, parce que justement, le support qu'on avait est plus le même. Donc, c'est ça. Et c'est là que avoir une rencontre au moins de 1 à 1 avec quelqu'un comme toi, une orthopédagogue, parce qu'il faut dire qu'avant le confinement, toi, tu débordais de clients. Tu n'avais aucun problème de ce côté-là. Tu ne savais même pas où trouver des cases horaires parce que c'est à partir de 3 heures l'après-midi quand les classes se terminent, primaire, secondaire. Et là, il y a une limite, là, on ne les fera pas travailler de nuit, nos enfants non plus. Alors, toi, tu avais des plages horaires limitées, tu en faisais beaucoup le samedi, tu étais même en train de te demander si tu allais en faire le dimanche. Ouais, j'ai vraiment tombé dans une nouvelle réalité. Là, j'offre, dans le fond, moi, au départ, ce que j'ai fait avec mes clients à moi, c'est que je leur ai tout de suite envoyé des exercices. Sans demander des sous, là, c'était vraiment pas mon but. J'ai dit, je vous envoie des exercices, que ce soit en français ou en mathématiques, et je serai disponible pour répondre à vos questions quand vous en avez besoin. Parce que faire 1 heure en télétravail, en visioconférence avec un enfant, c'est vraiment pas évident. Puis, ça prend un espace de travail qui est là aussi, que tu n'entends pas les autres enfants, mettons, courir en arrière, faire d'autres choses, parce que là, on les perd. Faut que l'enfant ait son coin à lui où il n'y aura pas 1000 sources de distraction. Oui, exactement. Un point de travail, c'est super essentiel, que ce soit au moins dans sa chambre ou dans une pièce ailleurs, mais pas dans la cuisine où l'action est là ou que je vais le faire. Je l'ai déjà vécu, puis ça fonctionne pas. Et j'ai écourté mes séances. Donc, souvent, si je prends l'exemple, mettons, j'en suivais une justement ce matin, puis elle recevait des travaux en mathématiques, puis c'est des notions qu'elle comprenait moins bien. Donc, je répondais à ses questions live, au fur et à mesure si elle avait vraiment des problèmes. Donc, de cette façon-là, on faisait peut-être 15 à 20 minutes. Et après ça, elle partait dans ses choses. Mais d'écouter les séances, je pense, puis d'être disponible pour répondre aussi aux questions des parents. Il y en a beaucoup qui ne savent pas quoi faire ou comment le faire. Donc, les guider là-dedans, c'est leur rôle aussi par rapport aux enfants. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, des parents disaient, j'écoutais des tribunes téléphoniques en disant, ouais, l'école nous envoie, telle école nous envoie des exercices. On n'est pas là pour les corriger ou aider à les corriger. Ce que toi, tu fais, en fait, tu es capable de fournir l'aide où on va repasser ça ensemble et on va les corriger. Oui, puis il y en a beaucoup, là, tu sais, qui utilisent justement la prise des screenshots, là, si vous voulez le terme anglais. Mais des captures d'écran, en fait. Justement, merci. Ils m'envoient ça, puis après ça, moi, je décide, justement, de soit leur fournir des exercices complémentaires pour les aider ou des explications par messages vocaux, tout simplement. Le plupart du temps, ça fonctionne très, très bien. Donc, il faut utiliser les moyens qu'on a avec les plateformes aussi qui existent pour faciliter justement ce transfert-là, qui est quand même possible.
As-tu visionné des émissions? Je sais que Radio-Canada et Télé-Québec se sont unis. Je pense que c'est une commande du gouvernement aussi de dire, bon, mais présenter du contenu par des gens connus qu'ils aiment, qui sont aimés des enfants. As-tu eu la chance de visionner ça un peu? Oui, ben, j'ai été écouter les dictées, entre autres, qui font via Télé-Québec. Je trouvais ça hyper facile d'accès. Il était même intéressant, puis il amène un côté ludique à travers ça. Donc, c'est agréable pour les enfants. Les parents peuvent y assister, poser des questions sur les règles de grand-mère, comment faire la correction. Donc, je trouvais ça vraiment pertinent. Je sais qu'il existe aussi une nouvelle classe. Cette enseignante-là a vraiment explosé. Là, ça s'appelle la classe, je l'ai noté tantôt, la classe de Madame Marielle. C'est sur le site successcolaire.ca. Oui, en fait, elle, on l'a vu un peu partout. Là, c'est une enseignante qui a décidé de donner des cours de révision, en fait. Exactement. C'est des courtes capsules de 30 minutes. Puis, c'est de 9h à 11h le matin. Puis ça fonctionne par cycle. Donc, première, deuxième année, mettons de 9h à 9h30. Après ça, un autre groupe de 9h45. Elle donne toujours un 15 minutes entre les différentes classes. Là. Puis, il y a même des invités spéciaux qui se présentent, là, comme les artistes et autres. Oui. Justement, cet aspect-là que les gens accrochent beaucoup. Là. Donc, ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, en plus, on a le droit d'écouter. La reprise est là. Donc, c'est vraiment super à ce niveau-là. Sur Télé à la carte. Marianne, je vais te faire essayer peut-être de brancher ton micro pendant que je me tourne vers Anne-Marie. On va juste voir si c'est possible parce que j'aimerais ça qu'on m'entende davantage. Anne-Marie, tu as à négocier avec justement des devoirs par vidéoconférence ou par Internet. Comment ça se passe chez vous avec les 3 enfants? Tu as une fille, la plus jeune, et les 2 garçons, 4e et 5e année. Oui, exactement. Nous, à l'école où mes enfants ils sont, ils ont été très, très proactifs. Là. Dès le départ, ils nous ont fourni des plans de travail. Là. Fait que chaque enfant avait son plan de travail on n'était pas obligés, mais on les faisait là, à chaque semaine. Fait que, comment que ça fonctionne, c'est que mon conjoint a fait un horaire pour la journée parce qu'au départ, la première semaine, là, j'avoue que mes enfants là, étaient portés à aller sur l'écran, là, ça avait pas de bon sens. Fait que là, on s'est fait un vrai horaire. Fait que, il y a des temps pour l'écran, mais aussi des temps là, pour à tous les niveaux de la journée. Fait que l'avant-midi est consacré au devoir. Fait que, mettons, de 8h à 9h, je suis avec Victoria. On suit son plan de travail. Les profs sont super dynamiques. Ils nous envoient des vidéos, des histoires que la professeure nous raconte. Fait qu'on écoute ça, on a des questions à répondre. Fait que c'est ça. Fait que chaque enfant a son heure, puis on fait les devoirs. Là. C'est sûr que je les accompagne. Là, pour même Henri qui est en 5e année, il en fait un peu tout seul, mais tu sais, c'est le fun d'avoir quelqu'un à côté de nous là, qui nous guide, puis qui nous suit, puis que on n'a pas l'impression d'être seul. Et voilà. Ça, c'est bon. C'est une autre notion importante, Marianne, la présence des parents, la volonté également des parents. Ça y fait pour beaucoup, là, je trouve, dans l'apprentissage de l'enfant. Bien, effectivement. Est-ce que ça va mieux? Correct, là, mais en tout cas, disons on va finir par l'avoir. Allô, désolée. C'était bon, c'est un peu mieux. Alors, le rôle du parent là-dedans, parce que là, les parents auront le choix de renvoyer les enfants à l'école, dans le cas du primaire ou pas. L'espèce d'anxiété que ça peut générer, mais souvent, ça peut venir des parents. Là. Tout vient un peu de ça, à quelque part, de la façon dont les parents transmettre le message aux enfants que peu importe qui reste ici ou qui soit trempé à l'école, je pense que ça va juste permettre un mieux, moi je pense que ça va permettre un mieux-être pour les enfants. Là. Ça, je suis totalement d'accord avec le groupe parce qu'à un moment donné, pour avoir 2 petits neveux, il y en a un de 8 ans qui ne se peut plus de rien faire, de ne pas voir ses amis, de ne pas aller jouer dans la cour d'école. Puis là, à un moment donné, les parents, là, ils savent comme plus quoi faire. C'est même, à un moment donné, ça vaut instaurer une certaine routine, sauf qu'eux autres ont besoin de plus que ça. Ça a besoin d'être hyper stimulé. Là, ils n'ont pas cette stimulation-là. Puis, l'aspect aussi important, c'est de dire, je pense, que, dans le fond, à la base, là, il va y avoir des mesures quand même de prise, puis
il va juste falloir que, tu sais, ce soit comme, je sais pas, il va avoir une capacité d'adaptation parce que les enfants, ça s'adapte à tout. Vraiment. C'est juste de reprendre le beat tranquillement, mais d'être comme conscient de. C'est sûr qu'ils ont de la difficulté. Moi, c'est sûr que ça, c'est vraiment ça que moi, je crains un petit peu le plus, là, que certains parents n'envoient pas nécessairement leur enfant à l'école, puis qu'un écart se creuse entre justement cette année et l'année prochaine, puis qu'après ça, l'enfant dit bon, ben, mon Dieu, tu sais, moi, j'ai pas assisté au cours, j'ai pas, tu sais, je sais pas de quelle façon il va encore transmettre des exercices à la maison pour ceux qui vont rester à la maison, mais je crains ça un petit peu, que l'écart soit un petit peu plus grand l'année prochaine au retour en classe, puis que là, ça soit encore un petit peu plus difficile pour eux. On semblait pas parler tellement d'apprentissage académique comme de retour à une certaine vie sociale pour l'enfant. Bon, on parlait plus de l'état mental, là, tu sais, dont on va aider parce que, alors, ça se jouait à ce niveau-là. Je ne sais pas combien de parents vont décider de renvoyer les enfants à l'école, combien vont décider de les garder. Parfois, il y a des raisons de santé, on comprend très bien, mais tu sais, ce qui... après une semaine de retour à l'école, moi, je pense qu'on verrait déjà une grande différence. Tentez de dire aux parents, essayez-le. Anne-Marie, de ton côté, c'est quoi la décision que vous avez prise? Ben, moi, je pense qu'ils vont retourner à l'école. Là. Ils ont besoin de ça. T'sais, mon plus vieux, je te dirais qu'il est plus anxieux à penser à retourner à l'école, puis il a peur que les autres ne fassent pas attention, qu'ils ne respectent pas les règles, parce que lui, c'est un petit gars qui est bien à son affaire. Fait que, c'est sûr qu'il va respecter tout ça, sauf qu'il a peur des autres un peu. Mais c'est ça qu'on a parlé un petit peu tantôt, Jannick. Nous, en tant que parents, on va les envoyer, puis on va leur dire que on a confiance aux professeurs, on a confiance en notre directeur. Fait que, on sait que ils vont établir ils vont mettre des solutions, ils vont mettre des trucs plus, comment je dirais, ils vont faire en sorte que ça fonctionne. Il va y avoir des mesures, en fait. Là. Oui, c'est ça, exact. C'est très défini. Est-ce que ça va être parfait? Non, mais non. Les enfants sont moins sujets. En tout cas, il faut écouter le directeur de la santé publique. Ils n'ont pas décidé ça là, sur un coin de table. Je pense qu'il y a une réflexion autour de ça. Il faut penser à la santé mentale des enfants. C'est vraiment contre nature d'être toujours à la maison. Et moi, juste à la fin de l'été, là, je me souviens, je me pouvais plus. Là, j'avais hâte de retourner voir mes amis. Puis c'était pas parce que j'avais hâte de faire des maths du français, c'est pas ça, mais c'est surtout revoir la gang. Puis je pense que c'est quand même important d'avoir une vie sociale là, pour les enfants. Ben oui, on a besoin, là, tout le monde. Et même nos ados, là, je trouve ça, bon, évidemment, je comprends la décision, puis en même temps, c'est difficile parce qu'on leur a demandé dès le départ de ne pas se voir, de ne pas aller dans un parc, de pas... boy, qu'il y a quelque chose là qui est vraiment contre nature, mais c'est une situation exceptionnelle, puis c'est comme ça. Mais reportons-nous à quand on avait 12, 13, 15 ans à l'idée d'être toujours tout seul avec ses parents. Là. Peux-tu dire que... Même, je pense aux parents aussi qui essayent de faire du télétravail à travers justement cette ambiance-là qui est comme un petit peu chaotique. Là. Ça doit vraiment pas être évident. Là. Moi, j'ai pas d'enfant, mais quand même, là, je me suis questionnée. Je voyais cette image sur les réseaux sociaux de l'auto qui arrêtait vis-à-vis de l'école, une porte qui ouvre, puis là, on pousse l'enfant sur la pelouse, puis on s'en va. Là. Mais tu sais, à un moment donné, même à la fin de l'été, on est content que la routine, tu sais, c'est important la routine aussi pour un enfant, cette espèce de routine-là qui repart. Alors, les parents qui sont hésitants, là, pas question de faire la morale, c'est pas ça, mais donnez une semaine, donnez une chance la première semaine, juste voir comment ça peut se passer quelques jours. Moi, je pense que vous allez voir votre enfant revenir et va rayonner parce que les enfants sont pas fous, là. Ils entendent les points de presse, ils écoutent, tu sais, tout ce dont on parle, bien, ils assimilent ça, la distanciation, c'est surprenant, tu as parlé de la capacité d'adaptation des enfants. Ils l'ont, là, parfois plus que nous, là. Ils comprennent vraiment des choses. Alors, peut-être donner une chance là, au système, puis de dire, bon, mais on verra, puis on en discute avec l'enfant aussi. Tu sais, on discute avec l'enfant à son retour. En avez-vous parlé, Anne-Marie, du retour à l'école avec les enfants? Oui, on en a parlé parce qu'hier, on a écouté le point de presse, là, tout le monde ensemble. Puis, Léonard, mon deuxième, il était « Yes! » On recommence l'école bientôt. Fait que lui, il est super content. Fait que oui, on en a parlé. Puis, c'est sûr qu'ils sont contents. Puis, je pense que oui, c'est nécessaire là, pour leur
pour leur santé mentale. Là, moi, je pense, moi, j'ai besoin de voir du monde. Je suis une fille d'équipe. Fait que c'est sûr que d'être confinée, je trouve ça difficile. J'essaie de pas trop leur montrer, mais des fois, c'est sûr que c'est pas toujours évident, mais c'est ça. Je les trouve super bons, par exemple. Ils se sont bien adaptés, mais c'est ça. Je pense que leur retour à l'école là, va être bénéfique là, pour tout le monde. Marianne, est-ce que ça va être important pour les étudiants du secondaire à partir de maintenant de dresser un plan de match, peut-être là pour se garder intellectuellement là, éveillé puis réviser les matières? Mais je pense qu'il y a plein d'affaires qui peuvent se faire à la maison sans que ce soit nécessairement point de vue académiquement parlant. Là. Je pensais à une jeune fille du secondaire, justement, qui écrit des lettres aux aînés, des lettres manuscrites. Mon Dieu, pourquoi ne pas tout simplement pratiquer le français de cette façon-là? Écrivez aux membres de votre famille qui vous manquent, je ne sais pas, mais utilisez votre créativité, c'est encore là le mot d'ordre. Je trouve que ça fait changement. Donc, oui, il y a un plan de match qui est donné par l'école, mais on peut s'amuser différemment. Les mathématiques, il y a plein de façons d'en faire aussi à la maison. Donc, on peut compter, on peut, peu importe, là, sortir la liste d'épicerie, tant qu'à faire l'épicerie, puis commencer à leur demander de compter la liste, je sais pas, moi, peu importe, la facture, puis après ça, s'amuser avec les fractions. Il y a mille et une façons de faire en faisant une recette. Je sais pas, mais c'est juste d'être créatif là-dedans, puis de pas nécessairement mettre ça hyper strict, rigide, et parce que je pense que là, présentement, on a besoin de légèreté aussi, puis de sentir que ça va bien aller. La phrase magique, c'est quand même ça. Là. Et voilà. As-tu hâte d'avoir des enfants directs dans ton bureau? Ah, mon Dieu, tellement. Je sais pas, j'en rêve, je pense. Oui. Il y a peut-être moyen, là. Je suis en train de vérifier comment je pourrais m'organiser. J'ai quand même une longue table de travail que d'habitude, je prenais la plus courte partie avec eux pour faire la distanciation. Mais là, je me disais, je pourrais peut-être y aller sur l'autre sens, intégrer peut-être un plexiglas justement au centre de la table ou peut-être même un masque. Là. C'est sûr que hey, j'ai pensé que tu pourrais le faire dehors. Ah, ben oui. Tu pourrais le faire dehors chez vous, peut-être, parce que ça, c'est permis. On ne peut pas se rencontrer à l'intérieur, mais à l'extérieur, on va demander à des policiers. Ah, oui, mais là, il y a pas mal de bruit là, autour. Mais je ne pense pas que ce soit nécessairement l'idée du siècle. Là. Mais c'est sûr que j'y pense. J'y pense peut-être de commencer justement avec les plus grands au secondaire, étant donné que présentement, ils ne retourneront pas sur les bancs des classes pour le moment. Mais je sais pour la grande majorité de mes clients qui sont au primaire, la plupart y retournent puis ils sont vraiment heureux. C'est entre autres ce que j'ai fait ce matin. J'ai sondé le terrain à savoir est-ce que vous retournez à l'école puis comment vous prenez cette nouvelle-là. Puis la plupart, c'était comme oui, j'ai hâte, je sais. J'étais vraiment contente d'entendre ça. Puis j'ai fait, on se redonne des nouvelles, après votre première journée, comment ça s'est passé. Puis wow. Pour moi, c'était comme important de prendre le pouls là-dessus. Ben écoutez, le temps file, mais je veux absolument vous remercier d'avoir été là. Donc, Marianne Lachance, orthopédagogue, merci. On se tient au courant parce que ça serait le fun de se reparler une fois que les enfants vont avoir passé quelques semaines. Tu vas avoir un peu le son de cloche des enfants, des parents, de tes clients, en fait. Alors, ça serait intéressant peut-être de s'en reparler. Anne-Marie Faneuf, un grand merci de Alsa Design. Je te souhaite plein de contrats, plein de défis de réaménagement parce que je pense qu'on va avoir vraiment besoin de quelqu'un comme toi. Vous avez besoin à la maison de réaménager un espace parce que là, le télétravail, ça va devenir peut-être votre quotidien. Vous voulez une belle pièce. Là, on va vous partager les coordonnées d'Anne-Marie qui est très dévouée, qui fait un travail absolument extraordinaire. Merci d'avoir été là, Anne-Marie. Ça fait plaisir. Merci, Jannick. Merci beaucoup. Alors, je vous dis à la prochaine. Et vous, je vous retrouve en Facebook Live ce jeudi avec Christian Alain, qui a son école d'arts martiaux et qui est également enseignant au primaire. Donc, lui, il porte 2 chapeaux. J'ai très hâte de lui parler. Et il y aura également Marie-Pierre Verret, qui a son école de danse country, qui était débordée de travail avant le confinement, qui est pas moins débordée, mais elle le fait à distance aussi. Alors, on va pouvoir discuter des nouvelles mesures gouvernementales et Anne-Marie qui a fait des choses absolument extraordinaires. Je vous en parle à chacun des épisodes. Je me suis dit qu'il est temps qu'on l'invite. Alors, je vous souhaite un bon moment. Revenez-nous jeudi 17h en Facebook Live. Merci beaucoup. Bye.